Chers amis résistants, bonjour. Comment puis-je vous parler aujourd'hui de biocentrisme, d'amélioration du respect du vivant, de la nature, des animaux et des autres hommes, dans un contexte dramatique où les hommes se ruent les uns contre les autres et où partout dans le monde souffle un vent mauvais, vent qui d'ailleurs était annonciateur des événements actuels. Car voyez-vous, si les bons sentiments ne suffisent pas à faire une bonne politique, les mauvais en font toujours de très malheureuses et de très dramatiques. Après la guerre, de 1939 à 1945, certaines idéologies, certaines pensées, certaines idées étaient bannies, non pas interdites par la loi, mais interdites par les consciences. On avait compris ce que coûte le racisme, le nationalisme, l'identitarisme aux hommes quand la haine les anime. Il y a des forces biophiles dans le cœur de l'homme qui le poussent à aimer la vie, à aimer les autres, à respecter les humbles, les faibles, les différents. Et puis il y a des forces thanatophiles qui les poussent à l'aigreur, aux idérances, à la méchanceté, à la haine. Et actuellement, la méchanceté court le monde. On le voit dans tous les pays et un peu partout, où de mauvaises pensées s'élèvent et font les drames que nous connaissons aujourd'hui. Les religions sont souvent les instruments de ce radicalisme haineux, parce que des hommes pensent que leur Dieu est meilleur que celui d'en face. Et moi, qui ne crois guère à tout cela, je suis un homme de raison, un homme des Lumières, un héritier de Condorcet. J'allais dire, moi, je n'ai rien contre la religion, quand elle permet aux hommes de vivre leur finitude. La Rochefoucauld, un moraliste français, disait « Deux choses ne peuvent pas se regarder en face, le soleil et la mort. Pour regarder le soleil, les hommes ont conçu des lunettes spéciales. Pour regarder la mort, ils ont depuis tout temps inventé des mythes et des croyances qui leur permettaient de s'imaginer immortels ou éternels, avec une vie au-delà. Et c'est très bien ainsi. Bien sûr, il suffit d'y croire. Mais si ça fait du bien, c'est mieux que des antidépresseurs ou des tranquillisants. Donc vivent les religions lorsqu'elles permettent aux gens de vivre, et de vivre dans la sérénité. Mais en revanche, lorsqu'elles deviennent des facteurs de haine et d'identité meurtrière, elles sont bien inquiétantes. Or actuellement, avec la montée des évangélismes dans les Amériques, la montée de l'islamo-fascisme dans le monde musulman, la montée de l'intégrisme juif en Israël qui a amené un gouvernement qui à la fois est source des martyrs et des crimes que commet ce pays actuellement, tout cela est bien inquiétant. Et même chez nous, les sentiments mauvais ont tendance à souffler en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, ces jours-ci, où l'ultranationalisme et l'autoritarisme le confinent avec le complotisme et les délires contre le climat, les climato-sceptiques et autres farfelus qui nient les évidences, qui nient les réalités et qui font du don-quichotisme. Parce que ces idéologies régressives, réactionnaires, nationalistes, rances, racistes plus ou moins, s'accompagnent de ce que les anglo-saxons appellent des fake news. C'est par les fake news que ces dirigeants de pensée malsaine mènent le monde en faisant croire que le réel n'a pas lieu. Or, le réel a lieu, voyez-vous, et c'est cela qui est important. Alors, il faut combattre ces idées, il faut peut-être nager à contre-courant, parce que l'histoire a des courants. Il y a eu un courant dans les 60-70 où les hommes étaient portés à la générosité, à l'altruisme, au dépassement, au progrès des mœurs et des manières, à la liberté, au goût de la vie. Et puis nous vivons actuellement, en ce 21e siècle, une ère de régression. Ben oui, parce que les leçons de l'histoire s'effacent vite, on oublie vite ce qui a créé le malheur des peuples. Je voudrais vous parler de deux notions qu'il faut bien distinguer. Et justement, c'est ce qui se passe ces jours-ci. C'est la notion de démocratie et la notion de droit de l'homme. La démocratie, c'est simple. C'est le pouvoir du peuple, censé être pour le peuple. Mais le peuple, parfois, peut se tromper. C'est pour ça qu'il faut des garde-fous à la démocratie. Et les garde-fous à la démocratie, ce sont les droits de l'homme. Ces droits de l'homme qu'on a inscrits dans le marbre des conventions internationales, le pacte civil des droits de l'homme de New York, de 1947,
et puis la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et ce sont des garants contre les emballements, les erreurs, les crimes des peuples. Parce que ne vous y trompez pas, en 1933, Adolf Hitler a pris le pouvoir d'une manière très démocratique. Il n'a pas fait un coup d'État. Ses partisans ont été élus au Reichstag, au terme d'élections libres. Trump a gagné des élections aux États-Unis. Et la dernière fois, il était à 2 doigts de l'emporter. Bolsonaro a gagné au Brésil en 2018. Et Netanyahou a gagné en Israël, qui est une démocratie qui s'est dotée d'un gouvernement fascisant, raciste, qui mène ce pays au malheur, au martyre et au crime. Voyez-vous, la démocratie, c'est pas les droits de l'homme. Parce qu'il arrive que les peuples, égarés par les passions, effrayés par les drames de l'histoire, se trompent et se dotent de mauvais dirigeants. En juin 1940, nous, Français, enfin quand je dis nous n'étions pas là, évidemment, mais nos pères, auraient sanctuarisé le maréchal Pétain à 80%, alors que Pétain allait instaurer un régime autoritaire, corporatiste et raciste à la tête de l'État. Pas les droits de l'homme, la démocratie, oui. La démocratie aurait élu le gouvernement de Vichy en juin et juillet 40 contre les droits de l'homme. Donc il faut se garder de confondre les deux notions. Et quand j'entends des ministres de républiques démocratiques comme la France, le ministre de l'Intérieur, qui nous dit « la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts qui ne me plaisent pas, donc je vais m'affranchir des arrêts de la Cour européenne et je vais prendre des mesures que la Cour européenne censurera, mais elles seront toujours exécutées. » Ce sont des paroles de voyous, et je pèse mes mots, de voyous, parce que si un ministre dit « je ne respecte pas » les décisions des cours et tribunaux institués, reconnus, qui constituent des garants, admis par nos conventions et nos lois. Si je ne respecte pas ces décisions, pourquoi voulez-vous que le citoyen de base, mécontent, effrayé ou persuadé d'être spolié dans ses droits, respecte quoi que ce soit? Il n'a aucune raison, lui, le citoyen, de respecter ce que le ministre ne respecte pas, lorsque ça ne lui plaît pas. Or, nous vivons, d'un côté, avec des régimes autoritaires qui sont présents dans nombre de pays actuels, et des démocraties qui deviennent de moins en moins démocratiques et de moins en moins favorables aux droits de l'homme. Et la déclaration du ministre de l'Intérieur, mais il n'y a pas que cela. Quand vous voyez que des anciens présidents de la République passent devant les tribunaux correctionnels parce qu'ils ont usé de téléphones d'emprunt avec des noms d'emprunt, est-ce que c'est digne d'un chef d'État? Imagine-t-on un seul instant le général de Gaulle en train de se faire appeler Paul Bismuth pour échapper aux écoutes de la police, peut-être de la Gestapo en 40, mais pas d'une police démocratique. Ce n'est pas digne de nos dirigeants de se comporter ainsi. Or, ce qui se passe, c'est que nos démocraties sont de moins en moins propres, de moins en moins honnêtes, et confinent à des plutocraties et au règne de lobbies qui imposent leur volonté, qui pervertissent la politique, la rabaissent. Et je ne suis pas le seul observateur à déplorer cet abaissement à la fois intellectuel et moral de la classe politique. Alors, vous, citoyens, si je vous appelle à la résistance, c'est parce que je vous appelle à l'union contre tout cela, contre ces dérives autoritaires, contre cette violation des droits de l'homme, contre cette démocratie qui se putréfie et qui devient une plutocratie. Je vous appelle à la probité, parce que c'est la seule voie qui nous permettra d'accéder à une civilisation meilleure qui respectera l'arbre, l'animal et l'homme. Alors, Condorcet, vite, au secours, revient, ils sont devenus corrompus. À bientôt, mes amis, pour une autre vidéo. À bientôt.